Comment ça va l'ami? Bonjour. Ça va bien? Très bien. La gourmandise? Ouais. Moi je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. C'est où youtubeur? Youtubeur, c'est-à-dire je fais des petits reportages vidéo. Je m'adresse un petit peu aux gens pour savoir un peu ce qu'ils pensent parce que aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a des choses on nous parle pas. Alors je passe, je fais la petite vidéo, les gens ils disent coucou aux amis, coucou maman, coucou tout ce que je connais. Comme ça. Et c'est vrai, aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on nous parle pas. C'est que On ne peut pas tout nous parler. un jour ou l'autre, on va mourir. Eh oui, non mais c'est pas vrai ce que je dis. Oui. À quel âge vous allez mourir vous? Mais je ne peux pas savoir, mais je ne sais pas. Moi non plus, personne ne sait. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on va mourir. C'est tout. Voilà. Alors ma grande question, Je ne sais pas qu'on sait. on peut mourir dans 5 minutes comme on peut mourir dans 50 ans. On bouge avec la mort partout. On risque. Partout où on bouge, on est avec la mort. En fait, on vit sur un fil. Ouais. Parce que du moment à l'autre, on peut tomber. Ouais. Alors la grande question, c'est de savoir où est-ce qu'on va quand on meurt. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Parce que... Mais moi, je ne crois pas parce que quelqu'un n'est pas parti là-bas et voit quelque chose venir discuter. Ah Personne oui, n'a rien dit. personne n'est jamais revenu. Donc je ne sais pas si on voit quelque chose là-bas après la mort. Mais il y a plein de choses qui existent qu'on ne voit pas. Regarde, la lumière, elle existe. Et pourtant, on ne la voit pas. C'est pas la lumière qu'on voit. Tu vois, il y a plein de choses qui existent qu'on ne voit pas. Mais par contre, il y a des preuves que quand on meurt, il y a quelque chose qui se passe. Quand on meurt, normalement, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Et donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Parce que dans certains pays, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. Ouais. Donc il doit y avoir une loi pareille pour tout le monde. Parce que quand on meurt, la chose qui est sûre, c'est qu'on va se retrouver devant Dieu. Ça, on est sûr. Et ça, c'est tout le monde. C'est pas, Tout le monde, il y en a pas différent de l'autre. Non, non. Non, tout le monde, tous. Et on va être tout seul devant Dieu. Dans la même façon. Ouais. Tout le monde sera jugé devant Dieu. Tout le monde à genoux et tout seul. Hein. On ne pourra pas dire, ah oui, mais c'est sa faute à lui ou c'est sa faute à lui. Non, Hein. lui, il n'en est pour rien. Voilà. Tu plaides toi ton problème et puis tu t'en vas, lui vient. Exactement. Et Dieu, Chacun son problème. Hein. et Dieu, il est juste. Ah ouais. On ne peut pas l'acheter, lui. Hein. Non. On ne peut pas le soudoyer. Hein. Tu veux le soulager avec quoi? Tout ce que tu possèdes, il en a. Qu'est-ce que tu le soulages avec quoi? Toi, Et même pas, tout ce que tu possèdes, c'est lui qui t'a donné. Donc tu peux pas. On peut pas. On peut pas le soudoyer, jamais. Et lui, il nous a donné une loi. Et cette loi, ce sont les 10 commandements. Et ça, c'est la loi morale parfaite. C'est-à-dire celui qui accomplit cette loi... Est-ce que sur cette terre, les gens Ouais. travaillent avec et les 10 commandements? Non, personne. Beaucoup de gens ne s'occupent pas de ça, ils s'en fichent. Hein? Ben oui, exactement, ils s'en fichent parce qu'ils croient qu'ils vont jamais mourir. Ah non, il n'y a pas de jamais mourir. Eh non, et tout le monde va mourir. Il n'y a pas de jamais. Ben je sais, mais les gens, ils oublient. Ah, Et les gens, ils oublient. C'est ça, ils veulent pas y penser. Ils veulent pas y penser. tu penses ou tu ne penses pas, tu vas mourir. Tu vas passer quand même à la casserole. Et après, tu seras jugé par rapport à la loi de Dieu. Et c'est là où le problème, il commence. C'est que la loi de Dieu, elle dit, tu ne mentiras pas. Hein, qui c'est qui a jamais menti? Non, tu peux mentir, mais lui, il a déjà vu tout ce que toi, tu as lui dit. Donc, vraiment, je ne sais pas. Après, la loi, elle dit, tu ne voleras pas. Qui c'est qui a jamais pris quelque chose qui n'est pas à lui? Non, tout le monde a volé une fois dans sa vie. Au moins. Tout le monde. Mais oui, on s'en rend même pas compte aujourd'hui parce que toute la société, elle est basée sur le vol en plus. Bon, tout le monde a volé au moins une fois dans sa vie. Hein. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Oui. Alors là, il y en a beaucoup, ils me disent, ah, moi, j'ai toujours honoré mes parents. Mais est-ce qu'on leur a toujours obéi? Ah. C'est un peu difficile à dire. Eh oui, mais tu vois, quand on désobéit à ses parents, c'est pas les honorer. Ça, c'est un peu difficile à dire. Et puis toujours, c'est pas... tu sais, les parents, on ne veut pas les désobéir, mais il y a des trucs qui font vraiment, qui te poussent vraiment à les désobéir. Eh, mais tu sais, Dieu, il n'y a pas d'excuse. Il a dit dans sa loi, et voilà, il va pas dire... Il y a alors ça tue tous les hommes. Il y a un commandement, il dit, tu commettras pas d'adultère. Donc il y en a beaucoup, ils ne sont pas mariés, ils disent, ah ben là, je m'en sors bien. Mais non, parce que Jésus, il a dit,
quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ouais, donc ça c'est tout le monde alors. Alors là, on est mort. C'est tout le monde. Tout le monde, le pape, le rabbin, l'imam, il n'y a pas un homme qui pourra dire « Moi, j'ai jamais regardé une femme avec des idées dans la tête. » C'est faux. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça, c'est vrai. Mais tu sais pourquoi elle est belle, cette loi? Parce qu'en fait, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Mais on ne doit pas se juger. On ne doit pas, on est tous pareils. Je ne dois pas penser que je suis mieux que toi, parce qu'en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que moi aussi j'ai menti, moi aussi j'ai volé, moi aussi j'ai regardé... Nul n'est bon plus que son prochain. Personne. Mais, et puis en plus, c'est logique, parce que regarde un petit garçon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. T'as remarqué, les bêtises, on sait les faire tout seul, hein? Ouais, mais s'il commence pas à grandir, qu'on est tout ça, qui va lui montrer? Exactement. C'est ça. Alors on est mal parce qu'on a transgressé la loi de Dieu, tous, tous, tous. Et quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et comme Dieu est juste et qu'on a transgressé la loi, il va être obligé de nous condamner. Et sa condamnation à lui, c'est un endroit qu'on appelle l'enfer pour l'éternité. Et ça nous gêne, hein? On n'aime pas ce mot-là. Parce que c'est pas une bonne connotation. On n'aime pas, mais ça existe. Si Bien tu sûr. ne fais pas bien, tu passes là-bas. Voilà, c'est comme ça. C'est à toi de choisir. Hein. Eh oui, mais le problème, c'est que on ne peut pas vraiment choisir parce qu'on a déjà cassé la loi, donc on est coupable. Eh oui, on est pris au piège. On ne peut rien faire. Mais maintenant, je vais te dire une chose. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait, on est d'accord? Bon, donc Dieu, c'est un créateur. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Donc un artiste, il aime toujours ce qu'il crée. Eh bien Dieu, comme il nous a créés, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est pas logique. Donc... Mais si tu ne fais pas bien, lui, il va t'envoyer en enfer. Ah, mais de toute façon, on est condamné depuis déjà dans le ventre de notre mère, il y a marqué. Bien, lui, il t'envoie en enfer. Ah ben oui, parce qu'il est juste. Il t'a créé, mais il t'aime bien, mais il va t'envoyer en enfer. Mais obligé, imagine tous les deux, on fait une grosse bêtise. On fait vraiment une grosse bêtise et on passe devant le juge. Et le juge, il nous dit, voilà, tous les deux, vous me donnez 50 000 € de caution ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Tu vas en prison. T'es fichu. Et tu peux pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon, je recommencerai pas. Le juge, il va dire quoi? Il va dire, c'est vrai que je suis bon, c'est vrai que je suis miséricordieux, mais c'est justement parce que je suis bon que je dois punir le mal. C'est pas vrai? Donc on est mal. Si on ne punit pas le mal, tout le monde va faire du mal. Ben tout oui. Le monde va le faire. Et puis même plus que ça, imagine je te fais du mal, d'accord? Vraiment du mal. Et tous les deux, on passe devant le juge parce que tu portes plainte contre moi. Bon. Et le juge, il me condamne pas à moi pour le mal que je t'ai fait. Eh ben toi, tu vas te sentir trahi par rapport au juge. Je ne serai pas du tout content. Eh ben oui, mais tu seras encore plus mécontent envers le juge qu'envers moi. C'est pas vrai? Oui, parce qu'il n'a pas bien jugé. Parce qu'il n'a pas fait son travail comme il faut. Eh ben Dieu, c'est pareil. Et ça, tu vois, c'est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que Dieu nous aime. Donc comme il ne veut pas qu'on aille en enfer, malgré qu'on soit mauvais, il a fait quelque chose pour que toi et moi, on puisse éviter son châtiment. Tu comprends? Par amour pour nous, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien ce qu'il a fait, il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps et il a pris une forme humaine. Comme une main, tu vois une main qui rentre dans un gant? Pareil. Et il a dit comme ça, quiconque croit, simplement croit, il aura la vie éternelle. Mais beaucoup de gens ne croient pas qu'il existe. Mais ça, c'est leur problème parce que c'est facile. Hein. C'est facile de prouver que Dieu existe. Ouais. C'est très facile. Mais il y a des gens qui ne sont pas sûrs, ils disent qu'ils ne sont pas sûrs. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas. Regarde le jour et la nuit. Ça, c'est un truc même qu'on ne peut pas comparer. C'est rien de semblable. Non, mais c'est facile à prouver que Dieu existe. Par contre, on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. Il existe, hein, il existe. Regarde par exemple n'importe quoi. Regarde la voiture. Le jour et la nuit d'abord. Oui. Ça te prouve déjà qu'il existe. Quand quelqu'un te parle comme ça, tu lui dis regarde la voiture. Donc la personne elle regarde la voiture. Tu lui dis quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué la voiture? Aucune preuve. Non, on n'a pas la preuve c'est la voiture elle-même. Ouais. Puisqu'il y a une voiture, forcément il y a quelqu'un qui l'a fabriquée.
Alors comment il a fait, les matériaux qu'il a utilisés, le temps qu'il a mis, ça c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a une voiture, tu sais qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriquée. Imagine, je te dise, la voiture, elle s'est faite toute seule. Tu vas me rigoler au nez. Non, non, non. Eh bien après tu dis aux gens, ben, regardez autour de vous, regardez la nature, regardez la nuit, le jour, le soleil, Non, les ça, hommes. Moi, l'exemple que moi, ma maman me donne à moi, elle dit regarde le jour, regarde la nuit. Ils ne sont pas comparables. On ne peut pas les comparer. Mais c'est l'effet de quoi? Qu'est-ce qui fait ça? Ah, je ne trouve pas une réponse à ça. Hein. Donc, on l'a vu comme ça, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux, eh ben, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps, et ce corps-là, c'est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est juste une question de croire. C'est tout. C'est pas de faire, c'est de croire. C'est-à-dire que quand il est mort à la croix, en fait, eh bien, il est mort à notre place. Et comme il est Dieu sur terre, par définition, lui, il ne peut pas pécher. Donc son sacrifice, il a été accepté. Et nous, on est libérés si on l'accepte comme notre avocat. C'est aussi simple que ça. La gourmande, hein? Ah ben, en tout cas... Elle renifle, mais elle n'a jamais rien. Ah, Jamais. voilà. Elle est bien, ma grenouille. Elle est, oui, bah, elle est mignonne, hein? Allez, la grenouille. Bonne. Vous essayez de le convertir? Pas du tout. Au contraire. On est en train de parler un peu de Dieu là. On parle de Dieu. Ah. Et justement, on fait la différence entre Dieu et la religion. Vous voyez? Parce que malheureusement, la religion, ça n'a aucun rapport avec Dieu, en fait. Moi, je suis un simple chrétien. Ben, il y a une seule église. C'est l'église de Christ. Après, tout le reste, ce sont des églises des hommes. Eh ben, pas dans la Bible, en tout cas. Hein. Dans la Bible, eh ben non, mais il n'y a aucune branche dans la Bible. Oui, mais ça, les hommes en ont fait. Voilà, c'est ce que je lui dis. C'est-à-dire que il faut... C'est moi qu'il faut la faire, je connais bien. Eh ben, voyez, voilà, c'est ça la religion, justement. C'est ce que les hommes ont fait. C'est croire en toi, croire. Moi, je suis juste un chrétien, c'est tout. Mais moi aussi. Moi, je ne fais que croire. C'est tout. Je crois en Dieu, c'est tout. Voilà. Le reste, moi, ça ne me regarde pas. Mais c'est ça qu'il veut. Parce que la religion, c'est quoi? C'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Non, non, non. Mais oui, mais c'est ça les religions, ils veulent dominer. Mais Dieu, il nous a pas fait religieux. Parce que regarde, les religieux, ils pensent tous pareil. Ils parlent tous pareil. Ils vont tous au même endroit. Il m'a demandé si Jésus, c'est le fils de qui? De Dieu. Jésus, c'est le fils de Dieu. Il dit que non. On a dit Dieu n'a jamais... Il n'est jamais marié. Comment il a eu un enfant? Alors moi, je lui réponds très facilement. C'est que qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il peut tout faire. Tout. Dieu peut tout faire. Il ne faut pas oublier qu'il a fait les papillons. Mais avec sa bouche, il a dit que les papillons soient, que la lumière soit, que l'homme... Il a même pas fait avec ses mains. Dieu peut tout faire. Ah ouais. Et quand on dit fils de Dieu, en vérité, ça ne veut pas dire comme nous, on a des fils. Parce que Dieu, il n'a pas de femme. Ouais. Ça veut dire que Dieu, on ne peut pas le voir. Donc, pour venir sur terre, il a pris une forme humaine. Il s'est habillé avec un corps, comme je disais tout à l'heure, qui est Jésus. Et en général, le Fils, c'est celui qui représente le Père. C'est lui qui va prendre la suite du Père, qui va prendre l'héritage. Quand on voit le Fils, on voit le Père. Avant, c'était comme ça. Eh bien, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme Oui, mais aujourd'hui, ça se perd un peu parce que les familles, elles sont éclatées. Les gens, ils vivent chacun de leur côté. C'est pas comme avant. C'est vrai. Nous, on vit dans un monde qui est complètement déréglé. Non, ça... mais... Donc, le plus important dans l'histoire, c'est pas d'aller dans une église chanter Alléluia le dimanche, et le mardi, on a oublié qu'on a chanté Alléluia, et on se conduit comme tout le monde. Non, c'est quand tu es tout seul, comme maintenant, là. C'est là que tu parles à Dieu. C'est là que tu penses. C'est là que tu réfléchis. C'est ça, là, que tu lui dis, écoute, moi, finalement, tu sais, je ne mérite pas grand-chose. Hein. Et je sais que si je meurs demain, si tu es juste, je mérite l'enfer. Hein. Heureusement que tu as envoyé ton fils pour me sauver. Et tu le remercies. Mais maintenant, quelqu'un qui t'a rendu ce service, quand lui, il va te demander un petit service à son tour, tu vas le faire. Alors, si tu as le moyen, tu le feras. par exemple, la prochaine fois qu'on est confronté au mensonge,
On va dire là, si je mens, personne ne va le savoir. Ah, Ah, c'est pas comme ça. c'est pas comme ça. Hein? On va dire non, je choisis de ne pas mentir. Par conscience envers Dieu. Parce que Jésus, il est mort à ma place à cause de tous mes mensonges, de toutes mes bêtises. Donc tant pis combien ça me coûte. Mais je choisis de ne pas mentir. Tu vois? Donc c'est bien. C'est comment ton prénom? Oswald. Oswald. Eh ben moi c'est Laurent Oswald. Laurent. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Ah, merci. Hein. Tu vois? Ouais. Mais c'est comme si c'est pas un accident que je t'ai rencontré. Non, une rencontre n'est pas un accident. Jamais. C'est quelque chose qui doit se passer, c'est passé, Oui. c'est tout. Mais peut-être c'est un petit rappel Ouais, pour te dire, tu sais déjà que Dieu t'a pas oublié. c'est vrai. Hein. Parce que même des fois, si on est au fond du trou, il faut pas croire que Dieu nous oublie. Il nous Non, oublie non, jamais. Non, non, Dieu n'oublie personne. Personne. Et de deux, un petit rappel pour te rappeler qu'il faut quand même persévérer dans la foi. Ah ouais. Tu as une Bible? Il faut croire en lui, ouais. C'est ma maman qui m'a donné une vie, une musulmane. Eh ben, il faut que C'est tu... ma maman qui m'a Ouais. donné. Je lis beaucoup, hein. Je lis Eh ça. ben, donc, tu vois, c'est vraiment pas un accident que je t'ai rencontré. Des fois, le Seigneur, il envoie des frères qu'on connaît pas comme ça, et Ouais. puis pour dire, attends, là, Oswald, Et il faut... Cassie pour que même, c'est même pas le Seigneur même qui est peut-être transformé et il est venu devant toi. Tu comprends rien. C'est vrai qu'on sait pas, ça s'est passé dans la Bible, hein. Ah, On tu le vois. voit, hein. On sait pas, les anges, des fois, ils viennent, on croit, nous, que c'est des hommes, mais en fait, c'est des anges, et c'est pour ça, il faut toujours agir comme Dieu veut qu'on agisse. Sois béni, Oswald, d'accord? Je Merci. demande au Seigneur vraiment qu'il t'accorde le désir de ton cœur, Amen. qui te détourne à tout jamais du péché. Amen. Je lui demande aussi qu'il te permette de rentrer dans ta destinée éternelle, Amen. de façon à ce que quand le chariot vient te chercher pour aller le rejoindre, tu sois prêt. Hein? Prêt pour aller là-bas au repas des noces de l'agneau. Tu te rends compte? On va tous être ensemble. Tous à servir le Seigneur pour l'éternité. Tiens, en souvenir, je vais quand même te laisser un petit livret. D'accord? Ça s'appelle le sceau. C'est un petit rappel. Le saut. Eh oui, souvent je demande aux gens, est-ce qu'ils sauteraient d'un avion sans parachute? Et jamais. Et voilà, et pourtant, il y en a beaucoup qui sont prêts à sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus qui peut nous garantir dès aujourd'hui qu'on a la vie éternelle? Hein? Allez Oswald, je te laisse. Ok, merci. Sois béni, ok? Merci. Ouais. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ouais. Un de ces quatre. Merci. Bye bye.